Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le journal de la mi-journée sur TV Vendée en ce vendredi 5 septembre. Les représentants des syndicats d'enseignants ont rencontré la directrice académique ce jeudi matin. L'occasion de faire un point 3 jours après la rentrée scolaire qui, selon la FSU et l'UNSA, a été plutôt calme et paisible en Vendée. Les syndicats alertent cependant sur les restrictions budgétaires et sur le manque de professeurs de langue dans le second degré. L'UNSA appelle d'ailleurs à participer à la manifestation intersyndicale du 18 septembre prochain à La Roche-sur-Yon. Les fonctionnaires voient la valeur de leur point d'indice gelée année après année. Donc les fonctionnaires payent déjà les restrictions budgétaires et depuis des années. Et puis on peut le voir au sein des écoles, l'absence de services civiques, des coupures de budget sur les services civiques. Et puis à cette rentrée, il devait être créé des postes d'infirmières, particulièrement alors, dans le cadre d'un nouveau programme sur la vie affective et relationnelle et sexuelle des élèves. Et donc on devait avoir des moyens infirmiers. Et puis suite aussi à cette jeune fille à Nantes qui avait été poignardée et donc sur la santé mentale des jeunes. Or, on se retrouve avec 0 poste dans les Pays de la Loire et en Vendée avec un collège qui ouvre à Talmont-Saint-Hilaire. Nous n'avons pas de moyens supplémentaires en infirmières, ce qui fait que globalement, on a moins d'infirmières que l'an passé. On est quand même dans un contexte départemental qui est particulier puisque la Vendée était un département littoral et puisqu'il est département littoral, c'est un département qui attire. Donc on n'a pas les difficultés que nous pouvons avoir dans d'autres départements en France, notamment en Île-de-France, où c'est très difficile d'avoir un enseignant devant chaque élève. Là, en Vendée, on n'a pas cette difficulté, on a bien un enseignant devant chaque élève. Et puis, on parlait ce matin avec la directrice académique des enseignants remplaçants qui sont bien tous présents et qui ne sont pas mis en nombre sur les postes qui sont laissés vacants pour X raisons. Toujours dans le cadre de cette rentrée régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, qui était en visite au lycée nature de La Roche-sur-Yon ce jeudi. Sa venue était également l'occasion de célébrer la 60e année de l'enseignement socio-culturel, une discipline propre à la filière agricole. Les lycéens ont donc pu présenter leurs différents projets, concerts, expériences artistiques ou encore organisation d'événements. Le lycée nature regroupe 350 lycéens, 450 apprentis au CFA et 80 adultes en formation. En ce début de mois de septembre, l'heure est au premier bilan de la saison estivale pour le secteur du tourisme. Bilan plutôt contrasté pour la région des Pays de la Loire et l'Union des métiers de l'hôtellerie et de la restauration. Si les réservations d'hébergement ont progressé au niveau régional et sont restées stables en Vendée, les chiffres de la consommation sont en baisse. Avec des séjours plus courts et davantage de réservations de dernière minute, les professionnels ont également constaté une diminution de 10 à 15% du chiffre d'affaires chez les restaurateurs. Nous avons eu beaucoup de touristes, mais qu'ils ont moins consommé. Et donc, on le voit bien, il y a une disparité dans les résultats. D'abord, des résultats qui sont moins bons pour nos restaurateurs, parce qu'ils sont venus moins dans leur lieu pour pouvoir justement se restaurer. Et puis, par contre, nous avons eu plus de monde. Donc, on a eu plus de promeneurs que de consommateurs, s'il fallait résumer un petit peu cette saison. En Vendée, comme c'est un département littoral, comme la Loire-Atlantique, vous avez la chance d'avoir une hôtellerie de plein air très importante, l'une des plus belles de France. Et donc, les campings ont été bien fréquentés cette année, grâce à cette météo qui a été favorable. Vous avez aussi un parc et des parcs, des lieux de visite, notamment bien sûr le Puy du Fou qui a été très fréquenté. Donc on a le sentiment que la Vendée était un petit peu préservée dans ce freinage de consommation, même si les restaurants en Vendée voient aussi une consommation se ralentir du fait du pouvoir d'achat. L'ouverture générale de la chasse est prévue le 21 septembre prochain. Elle concerne 12 000 chasseurs dans le département. La chasse au gibier d'eau est ouverte quant à elle depuis le 21 août. La Fédération départementale des chasseurs a fait un point ce jeudi sur les différentes actualités et les nouveautés de cette année. Des nouveautés réglementaires pour le gibier d'eau et la caille des blés, mais aussi la mise à jour du classement des espèces susceptibles d'occasionner des dégâts. Elle s'effectue tous les 3 ans et la prochaine aura lieu en juillet 2026.
On demande aux agriculteurs, à nos chasseurs, mais aussi au grand public de venir sur notre site. Et sur le site, ils trouveront un petit icône qui s'appelle Décladom. Et c'est la possibilité pour eux de déclarer tous les dégâts pour pouvoir attester que ces dégâts sont bien avérés et que ces espèces qui sont ciblées à travers cette liste-là sont bien des espèces qui occasionnent des dégâts de manière conséquente partout sur le territoire vendéen et que l'on se doit de pouvoir les réguler à juste titre pendant les 3 prochaines années. Durant toute cette semaine, des chefs cuisiniers et des formateurs en art culinaire américains ont découvert le savoir-faire français et vendéen en matière de boucherie. Ils ont suivi un stage en compagnie d'un boucher de Saint-Mémin. L'occasion pour eux de se perfectionner, d'apprendre de nouvelles techniques, de découvrir le circuit court, mais aussi de participer à un échange culturel riche. Reportage Jeanne Bell. Johan Berthaud, gérant du Beef Truck, reçoit des stagiaires hors du commun. Venus des États-Unis, ces 4 chefs viennent apprendre la découpe de la vache à la française, bien différente de la technique américaine. Eux, ils coupent en tronçons. C'est très simple. Et nous, c'est beaucoup plus complexe puisqu'il y a des morceaux qui sont enfouis dans d'autres morceaux qu'on va chercher. Et même des petites pièces de 200 grammes, chez nous, elles ont un nom. Ce qui les intéresse vraiment dans ce qu'ils viennent de voir là déjà sur ces premiers jours, c'est vraiment le côté local, le fait de travailler local, en petites entreprises, petites PME. C'est l'occasion pour les chefs et formateurs en art culinaire américains d'enrichir leurs connaissances en boucherie française, mais aussi de découvrir la façon de travailler de Johan, le circuit court avec des éleveurs et aussi une clientèle locale. La plus grande leçon que je vais dire à mes élèves, c'est le concept de durabilité et la nourriture en circuit court. Et si tu veux un produit fini de bonne qualité, tu dois prendre ton temps, tu ne peux pas te presser. Aux États-Unis, si tu es chef et que tu veux de la très bonne nourriture pour cuisiner, tu dois parfois l'élever et le nourrir toi-même, car tu ne peux pas l'acheter. Les activités sont diversifiées. Les Américains ont pu faire une dégustation de vin, une visite de maraîchage bio ou encore d'un abattoir. Le temps de découvrir la Vendée sous toutes ses formes. Je n'ai jamais été dans ce coin de la France avant. J'ai été à Paris et à Lyon, mais c'est juste magnifique ici. Et tout le monde est si gentil. Ils sont très accueillants. On a fait plein de choses qu'on ne pensait pas faire, donc c'est une super expérience. La semaine prochaine, ils partiront en Italie pour découvrir l'art de faire des pâtes avec une chef reconnue. C'est la fin de cette édition. Je vous donne rendez-vous à 18 h pour un nouveau point sur l'actualité. Très bonne journée sur TV Vendée.